SOS d'un ventre qui vivait parmi les autruches, par Charlotte Hugh. Épilogue. Eh bien voilà, cher auditeur, tu entames le dernier de mes podcasts. Est-ce que ça signifie pour autant que mon histoire est finie ? Oh non, assurément. S'il y a bien une chose que j'ai réalisée en te partageant mon témoignage, c'est que mon ventre abritera ces mouvements d'émotions contradictoires certainement toute ma vie. Tu sais, avant de me lancer dans cette aventure d'écriture, ma tête lui reprochait très sévèrement de continuer à être si sensible, naïf, empli d'espoir que tout finisse par se dénouer avec ma mère. J'étais déstabilisée face à ces montagnes russes d'émotions envahissantes et cycliques. J'avais fini par les considérer comme une faiblesse. Maintenant, j'ai compris qu'elles étaient l'expression de la partie de mon humanité qui me relie au vivant. Je fais de mon mieux pour les accueillir sans juger. Tu vois, je ressors grandi de ce travail d'introspection. Alors j'avoue que ça me fait drôle de m'adresser à toi alors que j'ignore tout de ton identité. Je me demande à quoi tu ressembles, quel âge tu as et où tu en es dans ta vie. Surtout, qu'est-ce qui t'a amené à m'écouter ? J'aimerais savoir. Qu'as-tu ressenti dans ton ventre tout au long de mon histoire ? Certains passages ont-ils trouvé un écho à l'intérieur de toi ? En ce qui me concerne, j'ai éprouvé une palette d'émotions en écrivant mon récit, mais c'est le fait de l'écouter qui m'a le plus bouleversée. En me glissant dans la peau d'une auditrice, j'ai appréhendé ma situation avec recul et certains chapitres ont résonné très fort dans mon ventre. Notamment le chapitre « Le deuil de la maman d'Umbo » en première partie. La mère que je suis aujourd'hui a réellement pris la mesure du chagrin et de la détresse de la petite Charlotte. Ça a été un choc. À ce moment-là, j'ai serré très fort sur mon cœur mon enfant intérieur. Il s'est senti reconnu, compris et soutenu. Quel réconfort! Ensuite, dans la deuxième partie, la rédaction du chapitre « Déclic ou déclac » ainsi que sa diffusion ont été extrêmement jubilatoires pour l'adolescente en moi. Le fait de révéler haut et fort les coulisses de notre vie de famille, régie sous la politique de l'autruche pendant de si longues années. Oh, j'ai senti son énergie d'ado ultra vivante dans mon ventre. Elle célébrait le triomphe d'avoir enfin réussi à se faire entendre. C'était juste. Waouh! Et puis il y a eu le chapitre « Devenir une maman d'Umbo » en troisième partie. Alors là, mon ventre de l'époque s'est carrément réactivé, faisant remonter à la surface l'immense déception, désillusion qui illustre parfaitement cet épisode de ma vie. Il m'a fallu plusieurs semaines pour accueillir et transmuter ces émotions lourdes et inconfortables. Quant à la quatrième partie, je dois dire qu'elle a été remuante dans son ensemble. Pour la petite anecdote, au moment d'entamer l'écriture du chapitre « Métamorphose des sens », il m'a fallu changer d'ordinateur car le mien a rendu l'âme. Sacrée synchronicité qui tombait juste avec la mort de mes schémas et pensées limitantes. Évidemment, je peux pas faire l'impasse sur le chapitre Game Over. C'est précisément lui qui a donné le top départ à la création de SOS d'un ventre qui vivait parmi les autruches. En effet, j'avais vraiment besoin de déverser, faire sortir de moi le traumatisme causé par toutes les scènes choquantes que j'avais fraîchement vécues avec mes parents. J'ai pu ainsi l'exorciser. Vive l'effet thérapeutique de l'écriture. Et puis quelques mois après le décès de mon père, le déni de ma mère a sauté, et la cinquième partie est née. C'est au cours de sa création que je lui ai annoncé l'existence de mon récit et mon projet d'en faire un podcast. Ça l'a vraiment heurtée car je crois qu'elle s'y attendait pas du tout. J'ignore si elle l'écoutera un jour, mais ça n'a jamais été mon but, soit dit en passant. Toutefois, à travers cette ultime partie, je tenais à lui rendre hommage, à saluer le courage dont elle a fait preuve après la mort de mon père pour essayer, une fois dans sa vie, de prendre soin d'elle. Finir sur cette note positive, je pouvais pas rêver mieux. À tous les ventres qui m'ont écouté, qui ont vibré, qui se sont réveillés, je vous souhaite d'oser rester vivant. Fin de l'épilogue.